Après l'enterrement de son père, cette petite fille rejetée révèle un incroyable secret qui change tout. Dans un petit village ensoleillé du sud de la France, où le chant des cigales résonne au cœur des oliviers, Élise, une fillette de 9 ans, perd son ombre, son père, dans un souffle de vent glacial. Le jour des funérailles, son cœur se serre, les larmes glissent sur ses joues, mais elle se sent seule, abandonnée. Les murmures des autres enfants lui parviennent, implacables, c'est la fille du pauvre à cet instant. Élise sent que la chaleur du soleil ne suffira pas à combler le vide que a laissé son père. Et sa grand-mère, douce et réconfortante, tente de la protéger des regards accusateurs, mais comment oublier, comment faire face au rejet constant? La maison, autrefois pleine de rire et de chaleur, est maintenant envahie par un silence pesant. Élise se réfugie dans le grenier du vieux mas, un véritable labyrinthe de souvenirs. En fouillant parmi les cartons poussiéreux, elle tombe sur une boîte en bois. Elle lèche ses lèvres sèches, tremblante d'excitation, et elle ouvre. À l'intérieur, des lettres jaunies par le temps et une clé ornée de motifs déconcertants l'attirent comme un aimant. Cette simple clé pourrait-elle ouvrir une porte vers ce qu'elle cherche, est l'histoire de son grand-père, un homme dont elle ne connaît que les récits empreints de honte et de mystère? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Élise prend une profonde inspiration. Elle est déterminée à changer le récit. Elle commence à interroger les voisins, les anciens du village, et peu à peu, un autre tableau se dessine. Des mots tels que héros, bravoure, et sacrifice effleurent ses oreilles. Son grand-père, loin d'être l'homme de déshonneur que le village a stigmatisé, avait risqué sa vie pour sauver des autres durant la guerre. Chaque révélation la fait grandir un peu plus, une nouvelle force pulse en elle. Elle réalise que c'est son héritage aussi. Mais avec cela vient une peur sourde. Comment partager ses découvertes sans risquer d'être à nouveau rejetée? Élise sait que lors de la fête locale, elle pourrait faire entendre sa voix. Ce moment où tout le monde se rassemble, où les rires résonnent à nouveau, semble être l'occasion parfaite de dévoiler la vérité. Mais dans son cœur, elle hésite, tiraillée entre la crainte de l'incompréhension et le besoin de justice. Pourrait-elle, par la simple vérité, non seulement redonner vie à la mémoire de son grand-père, mais également transformer le village en un lieu d'unité? Et l'avenir d'Élise s'écrie à ce moment, alors qu'un soupçon d'espoir brille dans ses yeux. Prête à affronter le défi, saura-t-elle rétablir la dignité de son nom? Élise se tenait devant le miroir de sa chambre, scrutant son reflet, son cœur battant la chamade. Elle se revêtit d'une robe simple mais fleurie, une couleur vive qui contrastait avec la noirceur du deuil qu'elle avait porté. Aujourd'hui, elle ne souhaitait pas cacher sa lumière. En sortant, elle sentit le soleil caresser son visage, comme une promesse d'espoir. La fête battait son plein au village. Les rires des enfants s'envolaient comme des ballons colorés dans le ciel bleu. Les stands regorgeaient de douceur, et les gens chantaient et dansaient. Élise respirait l'effervescence ambiante, mais une sourde inquiétude l'habitait. Le souvenir de ses découvertes concernant son grand-père pesait sur ses épaules. Elle se fraya un chemin à travers la foule, chaque pas résonnant comme un tambour dans son cœur. Elle savait que le temps était venu. Elle trouva finalement un groupe de villageois rassemblés autour de la place centrale. Les voix se mêlaient, mais Élise était déterminée à se faire entendre. Elle s'approcha, le cœur battant, et prit une grande inspiration. Mais avant de parler, une petite fille, à peu près de son âge, s'approcha. « Tu es la fille du pauvre ?» demanda-t-elle innocemment. Le souffle d'Élise se coupa. C'était comme si ce simple mot était un coup de poignard. Mais elle se redressa. « Je ne suis pas juste cela. Je suis Élise, et je veux parler de mon grand-père. » Ces mots s'échappèrent avec une force surprise. Les murmures se calmèrent et les visages se tournèrent vers elle, intrigués. Cela lui donna du courage. Elle continua, « Vous ne savez pas qui il était réellement. Ils l'ont appelé traître. Mais il a risqué sa vie pour sauver des gens durant la guerre. Il aime à laisser une histoire blanche comme la neige, à remplir avec vérité. » Les adultes échangèrent des regards. La petite fille resta silencieuse, les yeux écarquillés. Élise pointa alors vers le ciel. « Regardez, le vent transporte nos voix. Ne laissons pas le passé disjoncter notre futur. »
Elle prit entre ses mains la clé qu'elle avait trouvée dans le grenier, la levant pour qu'elle scintille sous le soleil. Cette clé peut ouvrir des portes, mais nous devons d'abord ouvrir nos cœurs. Les réactions arrivèrent comme une marée. Certains d'eux haussèrent les sourcils, d'autres semblaient émus. Un vieil homme s'avança et s'adressa à la foule. Écoutez-la. Son grand-père était un homme de valeur. Nous avons eu peur de regarder la vérité en face. Ce cri fort et vibrant résonna, amenant un frémissement d'esprit dans le cœur du village. Élise sentit une lueur d'espoir grandir en elle. Pour la première fois, elle ne se sentait plus seule. Mais le moment de vérité était encore à venir. Allait-elle vraiment réussir à changer la perception de son grand-père et, avec cela, la sienne? Le silence s'épaississait, le moment culminant semblait imminent. Tout le monde retenait son souffle. Elle avait pris son envol, mais s'écraserait-elle? Elle ferma les yeux, ouvrit son cœur et se lança dans l'inconnu, et si cette vérité révélée pouvait aussi redéfinir son identité, ce qu'elle était au-delà d'une simple étiquette? Quelle nouvelle voie s'ouvrirait alors, et quel rôle joueraient les villageois dans cette transformation? Élise sentit la chaleur de la lumière sur sa peau, contrastant avec le froid qui semblait encore résider dans son cœur. Les mots flottaient dans l'air, comme des plumes légères, attendant d'être attrapés par ceux qui les comprenaient. Elle s'élança, comptant sur la force de sa voix, ancrée dans la vérité. « Mon grand-père n'est pas celui que vous pensez. » s'exclama-t-elle, sa voix résonnant dans l'espace. Elle ressentit le regard de la foule sur elle, un mélange d'incrédulité et de curiosité. Il a utilisé ses mains pour sauver des vies, non pour les détruire. On l'a accusé de trahison alors qu'il a toujours été un héros pour ceux qui savaient. Ses paroles déclenchèrent un frémissement. Elle pouvait sentir le tremblement sous les pieds des villageois, comme si un vent nouveau commençait à souffler. Les murmures reprirent, certains chuchotant des souvenirs, d'autres partageant leurs regrets. Un vieil homme au sourire doux, qu'elle reconnaissait comme l'ami de son grand-père, s'avança. Ses yeux brillaient de sagesse et de compassion. « Écoutez-la » déclara-t-il avec une voix tremblante d'émotion. « J'ai été témoin de la bravoure de cet homme. Il a risqué sa vie pour défendre les faibles. Peut-être en avons-nous eu peur, car nous craignons d'être confrontés à notre propre lâcheté. » Un silence mystérieux enveloppa la place. Les enfants, les yeux écarquillés, se taisaient, et les adultes, leurs visages marqués par les lignes du temps, semblaient reconsidérer tout ce qu'ils savaient. Étaient-ils prêts à accueillir cette nouvelle perspective? Élise sentit son cœur s'emballer. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour de guerre, la poussant à aller de l'avant. Pourquoi avons-nous laissé les préjugés nous diviser? Mon grand-père n'est pas qu'un symbole de honte. Il est un symbole d'espoir. Avec chaque mot qu'elle prononçait, elle sentait la clé dans sa main vibrer, un écho des histoires enfouies dans les profondeurs de l'âme du village. Une femme au premier rang, les yeux embués de larmes, murmura « J'ai connu son père. Un homme bon, un homme de valeur. » L'émotion s'intensifiait. Élise poursuivit, incapable de s'arrêter, « Si nous acceptons de regarder au-delà des étiquettes et des rumeurs, nous pourrions enfin apprendre à connaître l'histoire véritable de ceux qui ont façonné notre communauté. » Alors qu'elle finissait sa phrase, elle vit des visages se tourner vers elle, des expressions de doute se muant lentement en admiration. Était-ce le moment d'une rédemption collective? Étaient-ils prêts à affronter leur passé pour avancer vers un avenir meilleur? Soudain, de l'autre côté de la place, un homme fit un pas en avant. Son visage était soucieux, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Si nous cherchons ensemble la vérité, peut-être verrons-nous aussi les ombres qui pèsent sur nos cœurs. Élise comprit alors que ce moment n'était pas seulement une réhabilitation pour son grand-père, mais une chance de reconnecter toute la communauté, de prendre conscience des blessures partagées. Le chemin ne serait pas simple, mais chaque voix, chaque histoire comptait. Elle leva la tête vers le ciel, son esprit éclairé par une nouvelle clarté. Elle avait ouvert une porte, et le rejet de son passé pouvait enfin se transformer en acceptation. Soudain, une main se leva dans la foule, signalant une question. Et si la vérité qui nous attend n'est pas celle que nous imaginons? Que ferons-nous alors? La voix, brisée mais ferme, fit écho au murmure des inquiétudes. Élise sourit, prête à répondre, mais un frisson souterrain parcourut l'assemblée. Le chemin qui s'ouvrait devant eux était teinté de mystère, et la promesse d'une découverte extraordinaire flottait dans l'air. Que allait-elle découvrir sur son grand-père? Et quelle vérité pouvait-elle enfin révéler sur elle-même? Élise observa la panique dans les yeux de l'homme qui venait de poser la question. Elle sentit le poids de chaque regard tourné vers elle, comme une vague, pleine d'attentes et de doutes. L'atmosphère électrique était palpable,
quasiment suffocante, alors que chacun se penchait légèrement en avant, assoiffé de réponses. Si la vérité est différente de ce que nous pensons, alors nous devrons faire face à notre propre ignorance, dit-elle, sa voix se renforçant d'une conviction renouvelée. Elle savait que son discours devait transcender les anciennes rancœurs, et chaque mot qu'elle articulait s'inscrivait comme une promesse collective d'exploration. Elle continua, les yeux rivés sur la foule. Nous avons tous des histoires à raconter, des cicatrices que nous portons. Si nous avons peur de la vérité, c'est peut-être parce qu'elle nous oblige à regarder en nous-mêmes. À voir les blessures non guéries. Les murmures se firent plus audacieux, des échanges des étreintes de mémoire, tandis que certaines personnes hochaient la tête en signe d'approbation. Élise s'enhardit, voyant un éclair d'espoir dans leurs yeux, poussée par une force intérieure qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. Pourquoi ne pas commencer par lui? Proposa-t-elle en désignant le vieil homme au sourire bienveillant. Paul, raconte-nous, dis-nous ce que tu sais. Avec une douceur palpable, Paul s'avança un pas. Son visage, creusé par le temps, témoignait d'une vie remplie de souvenirs. Son grand-père était un homme de paix, mais il a vécu une époque où chaque geste était interprété, mal compris. Les choix qu'il a fait découlaient de son désir de protéger ceux qu'il aimait, commença-t-il, sa voix tremblante mais claire. Élise se sentait flotter, comme si elle se crucialisait entre le passé et le présent. Tous ces visages, tout ce monde, tous ces regards attendaient une véracité qui ne serait pas facile à révéler. Mais au fond d'elle, elle était convaincue que chaque mot pourrait être une brique solide pour reconstruire des ponts entre des esprits trop longtemps divisés. Vous ne savez pas tout, poursuivit Paul, une lueur dans ses yeux. Les histoires sont comme ces rivières qui serpentent entre les vallées. Elles prennent leur source de la vérité, mais le cours peut être détourné par celles et ceux qui les racontent. Élise scruta les visages, observant des larmes dans certains yeux, de l'espoir dans d'autres. Mais également de la crainte. Que se passerait-il si les histoires qu'il connaissait étaient fondées sur des demi-vérités ou des mensonges? Laissez-nous creuser ensemble, proposa-t-elle, une fervente lueur dans son regard. Nous devons avancer avec cette recherche, même si cela doit nous confronter à des vérités inconfortables. Oui, peut-être que tout ce que nous avons cru savoir a été mis en balance. Mais je suis ici pour nous unir. Elle pouvait voir une jeune femme, la tête baissée, partageant une émotion vive mais sombre. Cette femme avait perdu un frère à cause de l'éclatement des conflits, un frère qui n'avait jamais eu l'opportunité de faire entendre sa voix. Élise s'approcha d'elle. Viens, dis-nous ce que tu ressens. Tu n'es pas seule dans cette douleur. La jeune femme leva les yeux. Comment peut-on jamais vraiment pardonner si les vérités demeurent dans l'ombre? C'était une question lancinante, et Élise le savait. Mais elle avait de l'espoir, même au milieu des doutes. Peut-être que la responsabilité de la communauté ne serait pas simplement d'écouter, mais aussi d'agir ensemble. Ensemble, ils pourraient s'affronter et se reconstruire. Alors, commençons ce voyage, pas à pas. S'exclama Élise avec détermination. Si nous sommes unis dans la recherche de cette vérité, quel que soit son visage, nous renouvellerons l'amour et la lumière dans cette communauté. Un murmure de compréhension parcourut l'assemblée. Élise devinait qu'une nouvelle histoire se tissait, une histoire de renaissance, de révélation. Mais dans cette renaissance, quelles ombres viendraient à la surface? Quelle révélation gênante se cacherait derrière chaque silence? Ces questions tourbillonnaient alors qu'elle se tenait là, son cœur battant à l'unisson avec celui de chaque être rassemblé. Une nouvelle aventure se profilait à l'horizon et il était temps de l'explorer. Peut-être que ce qu'il découvrirait résonnerait bien au-delà de cette place, griffonnant des histoires d'hier pour illuminer un demain commun que découvrirait-il ensemble dans cette quête de vérité? Élise observa les visages autour d'elle, chaque regard vibrant d'une émotion différente. Certains étaient en proie à l'incertitude, d'autres, la colère. L'air dans la salle devenait lourd, comme si les mots n'osaient pas franchir le seuil de leurs lèvres. Ils savaient que le chemin serait long et difficile, mais une lueur d'espoir commençait à se frayer un chemin à travers les fissures de leurs craintes. Nous avons besoin d'un début, murmura Élise. Elle se détourna de la jeune femme émue et se tourna vers la foule. Qui d'autre souhaite partager son histoire? Une main se leva timidement à l'arrière. C'était Marc, un homme dans la cinquantaine, dont le visage était marqué par des années de doutes et de regrets. Sa voix, bien que tremblante, portait une gravité palpable lorsqu'il prit la parole. J'y ai souvent gardé le silence pensant que c'était mieux. Mais je vois maintenant que ce silence nous détruit. Élise s'approcha, elle encourageant à poursuivre. Les autres l'écoutaient attentivement, et peu à peu,
une atmosphère d'intimité s'établit. Mon père a été impliqué dans le conflit, continua-t-il. Il était un homme bon, mais il a dû faire des choix terribles pour survivre. Ces choix ont eu des conséquences que je n'ai pas comprises à l'époque. Je ne lui ai pas pardonné, et je me demande si j'ai vraiment eu raison. Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur d'Élise. Elle comprenait maintenant que ce qu'il vivait était bien plus qu'une quête de vérité partagée, c'était une véritable libération. La foule commença à murmurer, à échanger des regards compatissants. Ces mots devenaient des liens invisibles, tissant une toile de compréhension entre des âmes autrefois divisées. Un autre homme prit la parole, sa voix rauque révélant une douleur ancienne. « Je reconnais le bruit du silence, dit-il. J'ai perdu ma sœur à cause de cette guerre. Nous avons souvent parlé de la haine et des actes que cela engendrait. Mais je comprends maintenant, nous avons tous perdu quelque chose. » La tension dans la salle se dissipa légèrement alors que des autres prenaient courage à leur tour. Chaque témoignage ajoutait une pièce au puzzle qui révélait non seulement leurs histoires individuelles mais aussi un récit collectif qu'ils avaient tous ignoré. Élise se sentait de plus en plus emportée par l'énergie croissante de l'assemblée. De vieilles rancunes, des souvenirs douloureux, des secrets jalousement gardés, tout cela commençait à fusionner dans un espace de partage et de compréhension. Elle pouvait presque toucher à l'espoir que chaque voix apportait. Et si nous étions prêts à dévoiler les vérités que nous avons cachées si longtemps? Proposa-t-elle. Une vérité qui pourrait façonner notre avenir. Elle sentit un frémissement parmi les présents. Certains hochaient la tête, des autres regardaient fixement le sol, réfléchissant profondément. Évidemment, la route était sinueuse et pavée d'embûches, mais ils avaient enfin amorcé un voyage vers la réconciliation. Et la discussion continua, chaque voix ajoutant des nuances nouvelles à la couleur de leur communauté. Ils luttaient contre les souvenirs, mais aussi pour en tirer les leçons de sagesse et de compassion. Élise observa avec une attention renouvelée toutes ces vies qui se croisaient et se recoupaient, chaque histoire renforçant l'humanité qu'ils partageaient. Elle s'émerveillait de la force collective qui émergeait lentement dans cette salle. Nous avons tant à apprendre les uns des autres, conclut-elle, le cœur battant à tout rompre. C'est en écoutant nos vérités, même les plus vulnérables, que nous pourrons vraiment avancer ensemble. Alors que le dernier mot tombait, un silence lourd mais apaisant s'installa. Élise scruta les visages animés d'une nouvelle force, mais elle savait aussi que derrière chaque sourire pouvait se cacher une douleur encore non exprimée. Quelle vérité allait-elle encore découvrir dans cette quête? La communauté les accueillait maintenant avec un regard neuf, mais le chemin serait semé d'embûches. Qui serait prêt à s'affronter à ses propres démons pour avancer? Le moment de vérité approchait et il n'était qu'au début de cette exploration. Que se passerait-il lorsque l'obscurité des secrets refait surface pour défier leur nouvel élan vers la lumière? Les mots d'Élise résonnaient encore dans l'air lourd des émotions, et la salle semblait vibrer sous le poids de ces vérités nouvelles. Les visages, teintés de résilience et de courage, se tournaient les uns vers les autres, cherchant une connexion à la fois réconfortante et révélatrice. Instinctivement, Élise savait que ce moment marquait un tournant. Marc avait ouvert la voie, mais maintenant, des autres prenaient la parole, chacun osant creuser un peu plus dans les profondeurs de leurs histoires. La jeune femme éperdue au fond de la salle leva à son tour la main, son visage marqué par la tristesse et une lueur d'espoir. « Mon père m'a toujours dit que les mots ont le pouvoir de guérir, » commença-t-elle d'une voix douce mais ferme. Mais je n'ai pas su comment l'utiliser. Les yeux des autres se tournèrent vers elle, avides d'entendre ce qu'elle avait à dire. Quand j'y étais petite, je pensais que ma famille vivait une vie normale. Mais, en réalité, il y avait des secrets qui nous dévoraient de l'intérieur. Ma mère a toujours eu peur, elle ne voulait jamais parler du passé. Quand je lui posais des questions, elle se renfermait. J'y ai passé des années à croire que c'était de ma faute, que je n'étais pas assez précieuse pour qu'on me fasse confiance. Son récit frappa tout le monde de plein fouet, une vague de compassion étreignant la salle. Élise pouvait sentir le cœur des participants battre à l'unisson avec celui de cette jeune femme. J'ai enfin décidé de parler. Pas pour accuser mais pour comprendre. Je veux savoir pourquoi elle a eu peur de moi et de la vérité, ajouta-t-elle, les larmes aux yeux. Un murmure parcourut l'assemblée, et Élise réalisa à quel point cette femme avait eu besoin de dire ces mots. Les cicatrices que chacun portait étaient profondes, invisibles, mais elles formaient une sorte de réseau de blessures partagées. Soudain, un jeune homme au fond, qui semblait avoir écouté en silence depuis le début, se leva. « Je crois que nous avons tous vécu cette peur, » dit-il avec une voix tremblante mais décidée. « Ma mère m'a aussi toujours caché des choses. Elle ne parlera jamais de mon frère, je ne sais même pas s'il est vivant. » Sa voix se brisa sous le poids de l'inquiétude.
C'est comme si, en ne sachant pas, je portais un poids qui me paralyse. Le silence dans la salle devint palpable, et Élise sentit une chaude vague d'empathie pour ce jeune homme. Ils étaient tous là, écoutant des vérités qui n'avaient jamais vu le jour, des histoires qui avaient été étouffées, comme des fleurs cachées sous la neige. À mesure que chaque témoignage était livré, des larmes coulaient, mais avec elles, une catharsis naissait. Élise se leva à nouveau. Ces secrets nous ont blessés, témoigna-t-elle. Mais je crois profondément que la lumière entre lorsque nous choisissons de partager nos vérités. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette guérison collective. Elle observa les visages autour d'elle, maintenant illuminés par une lumière douce d'espoir. Une femme à sa droite, les mains tremblantes, murmura « Et si nous formions des groupes de soutien ? Pour continuer ce que nous avons commencé ici ?» Les yeux brillaient d'accord, une chaleur émergeant graduellement dans la salle. Des petites discussions naissaient ici et là, des promesses de rencontres. Élise réalisa avec émotion que leur communauté était en train de se reformer, non pas autour de secrets partagés, mais autour d'un avenir lumineux. Et l'assemblée, nourrie par cette énergie nouvelle, continuait d'échanger, de se relier. Élise se sentait soulevée par cette vague de solidarité qui, elle en était persuadée, pourrait amorcer de véritables changements. Mais alors qu'elle envisageait leur avenir avec optimisme, une pensée troublante lui traversa l'esprit. Qui allait vraiment avoir le courage de remuer les secrets les plus sombres et les plus enfouis, leur vérité, unie dans la lumière, allait-elle résister à l'appel troublant de l'obscurité? La quête de réconciliation était sur le point d'atteindre un nouveau seuil, et Élise ne pouvait s'empêcher de se demander quelle révélation attendait d'être mise en lumière. L'atmosphère dans la salle était maintenant chargée d'une énergie électrique. Les mots résonnaient, se mêlant aux espoirs et aux angoisses. Chaque regard échangé emportait une promesse de transformation, mais aussi une peur palpable. Élise prit une profonde inspiration, rassemblant son courage, consciente que les vérités à venir pourraient secouer jusqu'aux fondations de chacun. Un homme d'âge mûr, déjà marqué par le poids du temps et des expériences, leva la main. Son visage était un mélange d'angoisse et de détermination. « J'y ai toujours pensé que parler c'était s'exposer, dit-il, sa voix rauque trahissant une vie de secret. Mais j'ai compris que rester dans le silence, c'est se priver de la liberté. » Il détourna le regard, comme s'il pouvait voir un horizon que les autres ne percevraient pas encore. Mon père était un homme bon, mais il aime à cacher des choses. Il m'a toujours dit de taire ma colère, de garder mes blessures pour moi. » Ces paroles provoquèrent un frisson dans la salle. Une femme, étreinte par l'émotion, murmura à sa voisine, « Et s'il avait raison ? Que se passerait-il si tout cela n'était qu'un mensonge ?» Élise sentit son cœur se serrer. Peut-être que notre peur de blesser l'autre nous empêche de nous libérer, intervint-elle. Avons-nous le droit de porter seul ce fardeau? À cet instant, une adolescente, auparavant silencieuse, se leva. Ses yeux brillaient d'une détermination palpable. Je n'ai jamais su comment parler de mes sentiments. Je me suis toujours caché derrière un masque. Quand j'ai perdu ma meilleure amie, j'ai cru que ma douleur était un fardeau que je devais porter seul. Mais je vais avoir 18 ans et tout change. Je veux être libre, libre de pleurer, libre de rire. Un murmure approbateur parcourut l'assemblée. Élise sourit, éternellement reconnaissante de voir des voix budget reprendre vie. La jeune fille avait allumé une étincelle, un courant de partage qui s'intensifiait de minute en minute. Je ne veux pas seulement parler de ma souffrance, poursuivit-elle, je veux célébrer la vie que j'y ai avec vous tous. Cette déclaration provoqua des larmes, mais aussi des rires, un précieux mélange d'émotions partagées. Soudain, une voix calme mais ferme retentit. C'était Marc. Écoutez, ce que nous vivons ici est puissant. Nos histoires sont précieuses. Mais je me demande, sommes-nous prêts à affronter ce qui pourrait en découler? Son regard balaya la salle, cherchant une approbation, une force commune. Nos vérités pourraient nous unir, mais si nous découvrons des vérités qui nous divisent, que ferons-nous alors? La question suspendue dans l'atmosphère soudaine comme un nuage sombre, mais ne troublant pas l'élan de solidarité. Élise ressentait la force qui émanait de ces mots posés. C'était le moment parfait pour poser le défi. Ce n'est pas seulement un voyage individuel. Nous allons devoir nous soutenir dans la tempête, déclara-t-elle, le cœur battant. J'y appelle chacun d'entre vous à se tourner vers son voisin, à faire face aux peurs qui nous divisent et à les affronter ensemble. Un frisson d'excitation parcourut la salle. Les mains se serrèrent, les larmes séchèrent et de nouvelles promesses d'amitié naquirent dans cette énergie collective. Chacun savait, au fond,
quelle aventure qui les attendait serait semée d'embûches, mais ils avaient ensemble créé un espace pour la sécurité, la vulnérabilité et la vérité. Élise ferma les yeux un instant, sentant la chaleur des espoirs partagés. Elle se dit que dans ce regard tourné vers le futur, ils trouvaient un sens à leur douleur, une force qui allait au-delà des mots. Le véritable voyage ne faisait que commencer, et alors qu'une profonde respiration se propageait à travers la salle, une question troublante flottait dans l'air: jusqu'où serions-nous prêts à aller pour protéger nos vérités? Émergeant de cette réflexion, un souffle collectif de détermination fit vibrer les murs de la salle. Les secrets risquaient d'être révélés. Et chacun le savait. Dans cette quête de libération, une certitude s'imposait: il n'était plus seul. Alors que Élise observait les visages autour des LS illuminés, un sentiment puissant l'envahit. Elle cligna des yeux, se préparant pour la suite. Quelles obscurités encore inexplorées allait-elle découvrir en eux? L'énergie dans la salle s'intensifiait, chaque personne consciente que quelque chose de précieux se jouait ici. Élise ouvrit les yeux, regardant les visages illuminés par une nouvelle lumière d'espoir. Au-delà des peurs, une curiosité palpitante grandissait. La question de Marc résonnait encore dans son esprit, et elle savait qu'il était temps d'avancer. Nous sommes ici pour partager, pour libérer ce que nous avons gardé enfermé, expliqua-t-elle doucement. C'est le moment de laisser nos voix s'élever et notre vérité se répandre comme une rivière. Chacun d'entre vous a une histoire, un secret qui n'attend que d'être entendu. Un silence soudain s'installa alors que Élise observait. Elle devinait derrière chaque regard une multitude d'émotions. Des histoires méconnues, des blessures invisibles, et peut-être même des révélations surprenantes. Puis, sans crier gare, une main se leva à l'arrière de la salle. C'était la mère de l'adolescente récemment affectée. Son visage était marqué par des années de tristesse et de secret. Je voudrais partager quelque chose, commença-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Lorsque ma fille a perdu son ami, j'y ai également perdu une part de moi. Je n'ai pas su comment lui donner du soutien. J'y ai gardé mes propres douleurs pour ne pas l'accabler. Mais il y a des choses que j'y ai tues. Des vérités que j'y ai cachées. Les murmures de surprise parcoururent la salle. Élise sentait la tension, mais aussi une impatience grandissante. Oui, s'il te plaît, partage. Nous sommes ici pour cela, elle encouragea TL, bien consciente que chaque mot pourrait devenir un déclencheur solennel dans leur voyage collectif. Mon mari il avait ses propres démons. Il était toujours distant, et je n'ai jamais compris pourquoi. En vérité, il souffrait de dépression, caché derrière un sourire. Sa voix se brisa légèrement. Je pensais que j'y étais seule dans cette lutte, que je devais être forte. Mais le silence a brûlé notre amour, et j'y ai perdu bien plus qu'un partenaire. J'y ai perdu mon meilleur ami. Les mots de la mère résonnaient comme des coups de tonnerre, éveillant un flot de souvenirs chez des autres. Élise pouvait voir des visages se tendre, des larmes perler au coin des yeux. L'émotion était palpable, et elle a semblé tout entière, unie par des fils invisibles des expériences partagées. Je veux faire amende honorable. Je ne veux pas que ma fille porte ce fardeau. Je ne veux plus de secrets. La femme se tourna vers sa fille, dont les yeux étaient maintenant remplis de larmes. Nous devons être ensemble, même dans la souffrance. Un élan de compassion enveloppa la pièce. Les cœurs s'ouvraient, et les murs invisibles qui les séparaient commençaient à s'effondrer. Élise ressentait que chaque histoire révélée était comme une pierre précieuse ajoutée à la mosaïque de leur communauté. Alors qu'une autre personne se leva, un homme d'un certain âge avec une voix douce, il ajouta: « Je me suis toujours senti responsable de mes choix quand j'étais plus jeune. Mon père avait des espoirs pour moi, et lorsque je les ai déçus, cela a creusé un fossé entre nous. J'y ai appris à vivre avec ce fardeau. Mais aujourd'hui, je réalise que je peux transmettre ma vérité à mes enfants et leur montrer que la vulnérabilité est aussi une force. » Un murmure approbateur parcourut la salle et Élise se sentit plus forte. Leur partage ne faisait que commencer, et chaque mot prononcé semait des graines de compréhension et de guérison. « Merci, » murmura Élise, la voix chargée d'émotion. « Merci de vous être ouvert ainsi. Chacun d'entre nous manifeste une force incroyable. Si nous continuons à parler, jusqu'où en iront ces vérités? Quelle magie pourrions-nous créer ensemble? » Des gestes de solidarité s'élevèrent autour d'eux, une main se posant sur un épaule, des larmes de soulagement. En ce moment fragile, une certitude flottait dans l'air, la guérison était possible, mais le chemin serait semé d'embûches. Ils devaient puiser dans leur courage pour avancer,
ensemble. À l'instant où tout cela se mettait en place, Élise se demanda ce qui serait révélé au prochain tour de parole. Et ensuite, avec une curiosité mêlée des appréhensions, elle se mit à penser, quelle vérité, pouvons-nous encore déterrer en nous pour avancer? La salle était empreinte d'une énergie inexprimable. Les larmes coulaient librement, et la vulnérabilité qui se dégageait des témoignages créait un lien intangible entre les participants. Élise, touchée en plein cœur, avait le sentiment que quelque chose de rare se produit. Le silence qui précédait chaque nouvelle révélation était comme une promesse de transformation. Une jeune femme, assise au premier rang, se leva soudain. Ses mains tremblaient légèrement, et son visage était une toile de confusion. Je m'appelle Claire, commença-t-elle, sa voix à peine audible. Je n'ai jamais eu la force de parler. Avoir été rejetée par ceux que j'aimais a été ma souffrance silencieuse. Mais aujourd'hui, je ressens le besoin de partager. Élise pouvait voir l'angoisse dans son regard, mais aussi une lueur de détermination. Quand j'avais 10 ans, j'ai perdu mon père. C'était un accident, un moment si banal, et pourtant cela a tout changé. Ma mère, dévastée, s'est murée dans le silence. Je me suis retrouvée à la fois orpheline et en quelque sorte, invisible. Pendant des années, j'ai cru que son chagrin se nourrissait de mon bonheur. Des murmures d'empathie traversèrent la salle, des visages se tournèrent vers elle, captivés par la douleur qu'elle récitait. Claire poursuivit, sa voix se renforçant progressivement. Quand j'y ai commencé à sortir avec quelqu'un, j'avais toujours peur de perdre à nouveau. Alors, pour me protéger, j'ai construit une barrière. Mais cela m'a isolé, même de ceux qui m'aimaient. Aujourd'hui, je réalise que chaque rire, chaque moment de joie, devait être partagé, et que je ne serais jamais vraiment seul si j'osais ouvrir mon cœur. Élise ferma les yeux un instant, sentant le poids des 1000 émotions qui l'entouraient. Cette première confession avait déjà libéré quelque chose. Une femme plus âgée, assise dans le fond, leva un œil plein de larmes mais scintillant de compréhension. « Je comprends, chérie. » cria-t-elle. « J'ai aussi perdu de l'amour, mais je n'ai jamais eu le courage de l'admettre. Ces années à cacher mes besoins, mes désirs, je pensais que cela me protégeait. Mais je comprends maintenant que cela a seulement créé plus de distance. » La salle devenait un lieu de partage où chaque mot prononcé était comme un fil tissé dans une tapisserie humaine. Élise se rendit compte que pour avancer, ils devraient tous se dévoiler. C'était leur fardeau, mais cela pouvait aussi devenir leur force. Alors qu'un homme aux yeux pleins de compassion s'exprimait à son tour, récitant son propre chemin de douleur et de perte, Élise pouvait sentir le souffle de quelque chose de plus grand encore. « Nous devons être authentiques, dit-il. Nous devons accueillir notre passé sans honte. C'est un acte d'amour envers nous-mêmes et envers ceux qui attendent notre lumière. » Les témoignages continuaient, chacun apportant une nouvelle couleur à la mosaïque. Les larmes se mêlaient aux rires, créant une catharsis collective. Élise sentit que, malgré la souffrance, il y avait une délicieuse promesse d'espoir, une promesse que la guérison était à portée de main. Alors qu'elle observait les visages devant elle, elle comprit que le chemin qu'ils empruntaient serait semé d'embûches et de défis. Les vérités étaient parfois lourdes, mais elles étaient également des outils, des clés pour se libérer de poids invisibles. Ce que nous partageons aujourd'hui, nous ne devons pas seulement le garder ici, déclara Élise, avec une passion grandissante. Nous devons le porter avec nous, le partager avec d'autres. Nous avons le pouvoir de transformer nos blessures en force. Que allons-nous faire de tout cela? Il y avait une intensité tangible dans l'air, comme une promesse inachevée. Elle se tenait là, la tête pleine de questions, prête à voir jusqu'où cette lumière les mènerait. Et alors que les histoires continuaient d'émerger, une pensée lui traversa l'esprit, et si la véritable révélation, celle qui pourrait tout changer, était encore à venir? Élise se tenait là, le cœur battant, entourée de visages qu'elle avait appris à connaître à travers leurs histoires. L'air vibrait d'une énergie collective, une promesse. Chaque mot prononcé, une étape vers la rédemption. Leurs blessures n'étaient pas que des fardeaux, elles étaient des racines d'une résilience commune. Le lendemain de la fête marquait le début d'une nouvelle aventure. Le village, autrefois divisé par le mépris et la peur, commençait à se reconstruire. Les visages des villageois, autrefois ternis par le jugement, s'éclairaient d'une lueur nouvelle. Ils avaient compris que la vérité communiquait un langage puissant, celui du réconfort et de l'empathie. La recherche de leur passé était devenue une quête de lumière. Élise, forte de son nouveau rôle, s'était engagée à organiser des rencontres régulières au village. Chaque semaine, ils se retrouvaient sous le grand chêne, les mains entrelacées,
chacun prêt à partager, pleurer ou célébrer des victoires, petits ou grands. Les enfants, au départ hésitants, commencèrent à s'impliquer, à poser des questions, à s'exprimer. Une jeune fille, inspirée par le courage d'Élise, avoua qu'elle avait aussi perdu son père et qu'elle se sentait invisible. Les rires et les larmes se mêlaient comme une danse douce et réconfortante. Un jour, au cours d'une réunion, un vieil homme que tout le monde connaissait, mais que peu avaient jamais écouté, se leva. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il parlait. « Je regrette le silence dans lequel j'ai vécu », commença-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « J'ai porté des secrets qui ne m'appartenaient pas. Mon père, un homme que tant de gens respectaient, avait des défauts. Il était un héros pour certains, mais un tyran pour sa famille. À cause de ça, j'y ai construit un mur pour protéger ceux que j'y aimais. Mais finalement, je les ai privés de mon amour. » Élise sentit une chaleur envahir la salle. Les regards s'échangeaient, l'empathie créait un lien tangible. Comment pouvait-il avancer si des vérités étaient si profondément enfouies? Les larmes coulaient, mais les sourires aussi. Le partage des histoires brisait les chaînes du passé, transformait la douleur en espoir. Le mois suivant, au moment de la fête de la récolte, le village s'illuminait comme jamais auparavant. Avec l'ancêtre de son père présent dans son cœur, Élise prit la parole. « Nous avons transformé notre douleur en force. Notre héritage, ce n'est pas seulement ce que nous avons perdu, mais ce que nous bâtissons ensemble. » À mesure que ces mots résonnaient, un frisson d'excitation parcourut l'assistance. Les rituels d'autrefois revivaient, tout en étant réinventés. Le gâteau de la fête était désormais un symbole de la renaissance du village. Les anciens racontaient leurs histoires, et les enfants écoutaient, captivés. Élise ressentait une chaleur dans sa poitrine en voyant sa communauté guérir et grandir. Leur rire s'élevait comme une mélodie douce, s'éloignant des murmures du passé. Puis, un soir, alors qu'Élise s'assoupissait, une silhouette se dessina dans son rêve, son père, un sourire lumineux sur son visage. Elle ressentit une vague d'amour la traverser, comme si son cœur devenait léger. « Tu as réussi, ma puce, » lui murmura-t-il. « Tu fais briller notre nom. En lui rendant justice, tu choisis de continuer à avancer. » À son réveil, une certaine paix l'habita. Elle savait au fond d'elle que son voyage ne faisait que commencer. Le lendemain, elle se tiendrait devant le village encore une fois, mais cette fois, avec un but déterminé. Elle voulait faire de cette communauté un exemple de résilience et de dignité. Au moment où elle se rendait au grand chêne, une pensée émergea dans son esprit. Si tous ensemble ils avaient pu révéler leur vérité, alors, peut-être, le monde extérieur pourrait aussi entendre leur histoire. La lumière, après tout, ne brillait que si elle était partagée. Élise tourna le regard vers l'horizon, pleine d'assurance. Ils écriraient ensemble un nouveau chapitre, et ce chapitre ne serait pas seulement le leur, mais celui qui rassemblerait tout le monde, au-delà des frontières du village. Et la quête d'une vérité commune était une étape essentielle, mais surtout, le début d'une odyssée partagée. Et maintenant, chers amis, il est temps de faire entendre votre voix. N'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Lisez bien, comme jamais cela pourrait changer votre perception, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien à toute cette aventure, commentez vos réactions et théories sur cette fin émouvante. Votre opinion compte, et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ensemble, faisons entendre la puissance de la vérité et de la lumière.